Salut à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission The Best Time TV Show dans laquelle nous allons parler du Real Madrid en long et en large comme toujours. On commence à en avoir l'habitude. Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et partager le contenu. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Le Real Madrid a joué son match contre Pachuca dans le cadre de la finale de la Coupe intercontinentale à Doha. Et résultat des courses, une victoire 3-0. On doit dire que ce déplacement dans le pays du Golfe a été une réussite pour la délégation de la Maison Blanche qui, en plus du match remporté, a vu son meilleur joueur, en la personne de Vinicius Junior, remporter le trophée FIFA The Best, titre du meilleur joueur de l'année FIFA. Si ce match devait se résumer en un mot, ça serait détente. Et si c'était en une phrase, on dirait sûrement le Real Madrid a fait ressortir son costume de finale. Avant de parler de la rencontre, parlons de la cérémonie qu'a organisée la FIFA dans laquelle Vinicius Junior a été récompensé. C'est le président de la FIFA lui-même qui a annoncé le nom du vainqueur. Si pour beaucoup c'était logique que le Brésilien remporte ce trophée individuel, le public était ravi de revoir la délégation de la Maison Blanche lors d'une cérémonie de remise de prix. Il faut rappeler que lors de la cérémonie du Ballon d'Or organisée à Paris, la délégation du Real Madrid n'avait pas fait le déplacement, chose qui avait surpris plus d'un dans un premier temps, avant que la Maison Blanche justifie son geste de boycotter la cérémonie quelques heures plus tard, criant à un manque de considération envers ses joueurs. Il faut dire que quand Lionel Messi ne s'est déplacé pas lors de la cérémonie du Ballon d'Or, sachant à l'avance qu'il n'avait pas gagné, ce n'était pas très grave, mais quand il s'agissait de la Maison Blanche, les organisateurs du Ballon d'Or, qui nous ont assuré que le secret du vainqueur était bien gardé, n'ont pas aimé cette absence du Real Madrid dans la soirée organisée au théâtre de Châtelet à Paris, sachant qu'il y aurait eu une fuite du vainqueur qui serait arrivée aux oreilles des dirigeants de la Maison Blanche. L'eau coulera peut-être sous le pont dans un futur proche, mais on verra ce qui se passera lors des prochaines cérémonies du Ballon d'Or. Après la remise du trophée FIFA The Best, Vinicius Junior a dit ceci: « Il semblait impossible d'arriver ici quand j'étais petit. Je jouais pieds nus dans les rues de São Gonçalo. Je voyais la pauvreté et la criminalité quand j'étais enfant et pouvoir arriver ici est très important pour moi. Je dois dire à tous les enfants de croire en leurs rêves que rien n'est impossible. Je tiens à remercier tout le monde, ma famille d'abord, qui a arrêté de vivre ses rêves pour vivre pour moi. Et de conclure, je remercie mon équipe, mais aussi mon président. Florentino Pérez m'a fait venir ici. Je veux continuer longtemps à jouer au Real Madrid, qui est le plus grand club du monde, et je me dois de remercier également Flamengo. C'est là que tout a commencé, je ne serais pas ici sans eux. » Le meilleur pour la fin, parlons à présent brièvement de cette finale. On va principalement parler des faits marquants de cette rencontre. Alors la bonne nouvelle est que Kylian Mbappé est de retour et a marqué son but à la suite d'une passe décisive de Vinicius Junior. C'était l'ouverture du score à la 37e minute. À la 53e minute, c'est Rodrigo qui marque le but du break et à la 84e minute, c'est au tour de Vinicius Junior de marquer le dernier but de la rencontre. Vinicius Junior a été élu MVP du match, Ballon d'Or du tournoi et MVP du tournoi. Carlo Ancelotti est devenu l'entraîneur du Real Madrid le plus titré de la Maison Blanche avec 15 titres. Cette dernière réalisation renforce non seulement la réputation d'Ancelotti en tant qu'entraîneur le plus titré de l'histoire illustre du club, mais solidifie également son statut légendaire parmi le panthéon des grands de Madrid. Aurélien Tchouaméni a dit ceci après la rencontre: « J'ai pris ma revanche sur ce terrain après la déception de la défaite en finale de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous avons non seulement obtenu un nouveau titre, mais avons également montré nos capacités en jouant bien, en marquant des buts et en maintenant une clean sheet en défense. Nous sommes ravis de ramener le trophée à la maison. » Kylian Mbappé, lui aussi, a dit quelques mots. D'abord sur les réseaux sociaux, le champion du monde français a posté ceci: « La Coupe intercontinentale est de retour à Madrid, deuxième titre de la saison. Cette fois, j'ai gagné au stade Lusail. » En interview d'après-match, il a dit ceci: « Le plus important, ce sont les titres. Les buts, ça aide à gagner, oui, mais le plus important, c'est l'équipe. On a gagné un titre très important sur les 7 titres possibles. On a gagné les 2 premiers. On est sur le bon chemin, on veut continuer comme ça. La saison est très longue, on a la Supercoupe d'Espagne rapidement au retour des vacances et les autres titres, mais on doit d'abord profiter de ce qu'on a maintenant et ensuite avoir faim pour les 5 autres.
Et de conclure, ce but, ce n'était pas le plus difficile de ma carrière, mais c'était une bonne action avec Jude et Vinicius. Puis en deuxième période, le but de Rodri et le troisième de Vini, ça a servi pour le titre. Le Bondinois devra donc continuer à travailler pour rester en forme et tout rafler, sachant que le parquet suédois de son côté a clôturé l'affaire dans laquelle Kylian Mbappé était raisonnablement suspect, faute de preuves. D'autres joueurs ont aussi parlé à la presse, à savoir Rodrigo et Vinicius Junior. Commençons par Rodrigo qui a dit ceci: « Mentalement, c'est un peu difficile parce que tu veux être bien, tu veux aider l'équipe et tu ne peux pas parce que tu es blessé. Ça a été un peu difficile, mais tout le monde m'a aidé tout au long de ce processus. Maintenant, je me sens bien, j'espère m'améliorer physiquement chaque jour car je sais que si je suis en forme, je peux aider de nombreuses manières. » Et d'ajouter avec un peu d'émotion parce que je crois que Jude Bellingham se place devant le gardien mais n'interfère pas dans le jeu. Et il y avait un peu d'excitation jusqu'à ce que le but soit validé. Eh bien, je suis très content d'un autre titre et d'un autre but dans une finale avec ce maillot. Concernant l'association avec Kylian Mbappé, le crack brésilien a dit ceci: « Kylian va très bien, il s'améliore de jour en jour et nous sommes toujours ravis d'être ici avec lui. Nous avons une équipe fantastique et nous sommes très heureux. » Et de conclure concernant son état physique: « Maintenant, sans blessure, j'ai encore un peu de mal à cause des blessures que j'ai eues. La vérité, c'est que j'ai été absent pendant 1 mois, puis je jouais un match et je me blessais à nouveau. C'était très difficile, mais maintenant je me sens un peu mieux physiquement. Je dois travailler plus et me reposer un peu plus aussi pour aider davantage l'équipe. » Vinicius Junior s'est présenté devant la presse et a dit ceci: « Ça a été une semaine très agréable et importante pour moi. Les joueurs du Real Madrid me soutiennent tous les jours. » Et de poursuivre: « Nous voulons toujours tout gagner. Nous nous sommes imposés comme le meilleur club du monde. J'espère que nous pourrons continuer comme ça pendant longtemps et apporter d'autres titres à ce club. Je pense qu'il s'agit d'un moment historique. L'équipe fait ce que l'histoire exige. Peu de joueurs ont l'opportunité de porter ce maillot. Nous sommes des élus. » Et de conclure concernant le Ballon d'Or 2024, le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Mes coéquipiers m'aident et je suis ici pour jouer pour eux, pour tout donner et pour défendre le maillot le plus important du monde. Je vis chaque jour avec sérénité. J'ai toujours travaillé dur et fait des efforts. Les gens qui n'ont pas voté pour moi ne vont pas changer ma façon de penser, ni ce que mes coéquipiers disent de moi tous les jours. Concernant l'état de santé de Bellingham, l'international brésilien a dit: « Je pense que ce n'est rien. Il a pu jouer tout le match. Je vais aller lui parler après. J'espère que ce n'est rien et qu'il pourra être avec nous pour le match contre Séville, dimanche 16h15. » Carlo Ancelotti a eu aussi quelques mots à dire dans la presse. Il a commencé par dire « 15 titres, c'est beaucoup. Je suis très heureux, c'est une grande réussite. » Et de poursuivre: « On a commencé un peu comme ci, comme ça, et puis on a repris le contrôle. Nous avons bien fini le match. Nous avions plus de qualité, mais il fallait aussi de l'attitude. Ensuite, nous sommes entrés dans le match. À la fin, j'ai vraiment aimé l'attitude. En attaque, ils ont fait la différence. Sur le plan offensif, nous avons bien travaillé. Il y a beaucoup de qualité chez nous. Kylian a fait un bon match. Rodrigo a marqué le 2e but. Nous sommes très heureux. On a bien gagné ce titre en plein milieu de saison. » Et d'ajouter: « Nous avons commencé un peu comme ça, un peu lentement, mais nous avons repris le contrôle. Ces matchs sont toujours spéciaux car on ne connaît pas bien l'adversaire. Une finale jouée en milieu de semaine, le voyage. Mais petit à petit, nous avons dominé et à la fin, nous avons fait la différence. » Concernant Vinicius Junior, le coach italien a dit ceci: « Vinicius a fait comme tout le monde une saison fantastique, mais il s'est fait remarquer davantage parce qu'il a marqué dans cette finale. Dans la finale de la Ligue des Champions aussi, c'est un joueur qui fait la différence dans les matchs importants. » Et de conclure pour les prochaines échéances, en raison de notre histoire, de la tradition du club et de la qualité des joueurs, nous devons essayer de remporter toutes les compétitions. Nous avons eu la chance, l'engagement et la force de remporter autant de titres en 2024 et cela nous donne la confiance nécessaire pour continuer à essayer en 2025. Le président Florentino Pérez a aussi eu son mot à dire après cette finale. Il a donc dit: « L'année 2024 est très réussie et elle sera très difficile à répéter. La saison dernière a été très bonne et cette saison, nous avons déjà gagné 2 titres et ceux qui restent, nous allons essayer de les gagner. » Le rendez-vous est donc pris pour le match de Séville.
Les blessures qui s'accumulent vont-elles permettre au Real Madrid d'aller jusqu'au bout cette saison? Telle est la question dont seul l'avenir nous dira. Entre-temps, on le sait tous, l'équilibre au milieu de terrain est souvent un problème quand l'adversité est vraiment très élevée, et quant à la défense, les supporters se demandent encore si les jeunes joueurs seront prêts à prendre la relève quand les matchs cruciaux de la deuxième partie de la saison seront là. Tant des questions certes, mais les réponses seront connues dans les prochaines semaines. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une autre fois. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui dans nos vies. Allez, ciao!